Bon, salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. J'écope une petite dinguerie pour vraiment pas très cher et j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'écope une paire de Air Max pour 6 euros. Et ouais, 6 balles, les gars. Franchement, c'est même pas le prix d'un tacos. Bon, elle faisait pas partie du haut du panier des paires que je voulais absolument acheter en ce moment, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, je vais foncer parce que c'est une paire que j'aime énormément. Bon, cette fois-ci, on va faire l'inverse des vidéos habituelles où je vous présente des paires. Là, je vais vous montrer la paire et ensuite, je vous raconterai un petit peu l'histoire. Donc, la paire, elle est juste ici, juste derrière moi. Je suis allé la chercher au point relais, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai hâte, ça fait 5 jours qu'elle attend d'être unboxée parce que je devais trouver le temps de faire la vidéo. Et là, ça y est, j'ai le temps. Ok, donc j'ai une box dans une box. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? D'accord, ok, j'ai compris. En fait, c'est une sorte de double box, mais je galère à l'ouvrir. Le mec, il a fait un petit effort. Il a quand même mis une double box pour une paire qu'il m'a envoyé à 6 euros. Franchement, je dis merci à lui. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous montrer ça en premier à vous. Moi, je sais déjà ce que c'est. Hop. Et bam! Franchement, en vrai, est-ce que c'est pas une dinguerie pour 6 euros? Du coup, on va regarder ça ensemble. Donc, on est sur une paire de Cramp Hemp, si je dis bien la prononciation de la paire. Donc, franchement, pour 6 euros, c'est très très cool. On a la OG Box, voilà, box rouge très classique de chez Nike. Je vais la mettre juste derrière, comme ça, je pourrais prendre les paires, enfin la paire en main et vous montrer un petit peu tout ça. Du coup, on est sur une magnifique Cramp Hemp. Alors, je n'ai pas l'année de production 2022. Ok, donc c'est une paire qui va bientôt avoir 3 ans. C'est une réédition comme la Pata Chlorophylle, sauf que là, ils ont changé les matériaux et un petit peu les couleurs. C'est la réédition de la Cramp Hemp. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2003 qu'elle est sortie la paire. Je vais rectifier si c'est pas 2003. Je vous avoue que j'ai été tellement pressé que j'ai même pas fait de recherche. La release OG, ni la release de cette paire là, ni sur le prix, mais je pense que le prix ça doit être 160 euros. Bon, comme tu t'en doutes, pour 6 euros, la paire elle est pas DS, elle est huge, mais franchement, je vais mettre un petit coup sur la semelle et puis elle sera comme neuve. Je vais resserrer les lacets parce que j'aime pas trop les lacets des séries comme ça, mais franchement, pour 6 balles, incroyable. Alors, la particularité de cette paire, c'est la outsole, pas du tout une outsole classique de Air Max. Comme tu peux voir, elle est super plate, donc là, elle est un petit peu poncée ici au niveau du talon et au niveau avant. Je vais essayer de la mettre très près de la caméra pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. C'est une semelle du coup un peu en matière un peu rocheuse, crêpe. Enfin voilà, j'aimais beaucoup le délire de la outsole et je voulais essayer parce que j'avais jamais essayé. Et du coup le délire hemp, donc du coup ça va être pour tout ce qui est matériaux, toe box, languette et un petit peu au talon. Donc ça c'est pareil, je vais vous faire un petit zoom sur ce matériau qui est vraiment particulier. Franchement, alors on aime ou on n'aime pas. Perso, j'aime beaucoup. Donc on est plutôt sur une paire automnale avec des teintes de marron, de beige. Et on va avoir ce petit bleu clair, limite un peu un bleu Tiffany sur ce swoosh et sur cette bulle d'air. Donc je suis très content. Franchement, j'ai très hâte de rock cette paire parce que comme je vous ai dit, elle n'était pas en haut de ma liste. Mais c'est une paire que je trouve très très belle. Et pour 6 euros, je me suis dit, bah, franchement, j'y vais direct. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous mettre superposer la photo de la OG et de la réédition. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu les différences de matériaux entre la OG et la réédition et me dire laquelle vous préférez. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage qu'ils n'aient pas réutilisé le même hemp que sur la toe box de la OG parce que je trouve que celui de la OG il fait vraiment sac de toile, je trouve. Enfin, sac en toile de jute, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Alors que là, on est vraiment sur un matériau tressé. Alors forcément, ça donne un côté un petit peu plus premium sur cette paire-là. Mais voilà, comme je vous ai dit, quand on fait une réédition, j'aime bien quand on réutilise les mêmes matériaux. Je trouve que c'est quand même une réédition très réussie, très très cool. Je suis très content. J'ai hâte de la mettre au pied, j'ai hâte de la rock. Ça sera un petit beater de tous les jours qui va accompagner mes deux autres Air Max. Faut savoir que les Air Max, c'est vraiment avec les Spiridon, les Jordan 1, c'est mes modèles préférés avec les Air Max One. Je suis assez classique comme mec, mais je trouve que c'est des shapes qui sont quand même super efficaces et il y a tellement de beaux colorways, il y a tellement de matériaux qui sont utilisés et que je comprends pourquoi Nike le décline à l'infini. Donc voilà, c'était un tout petit unboxing très rapide parce que j'avais pas spécialement envie de m'attarder dessus. Je trouvais que voilà,
j'avais pas non plus une histoire de ouf parce que je me suis pas renseigné, pas fait mes devoirs. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite Air Max One crêpe hemp. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous détestez? Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce modèle? Sur ce, je vous invite à vous abonner. C'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous invite à vous abonner si vous kiffez le contenu sneaker. Lâchez votre meilleur commentaire, votre pouce en l'air, ça fera un meilleur référencement pour la chaîne. Sur ce, on se retrouve très bientôt. C'était Aurel.